Le dossier de cette édition, et nous allons parler d'amour. On est à la veille de la Saint-Valentin. Est-ce une logique narcissique? De plus en plus, les sites de rencontres fonctionnent par affinité. Autrement dit, qui se ressemble s'assemble. Apparence, conviction politique, mode de vie, on cherche à rester en terrain connu. Je t'aime si tu me ressembles. Dossier signé Jian Benzina, Nicolas Metauer. Qui l'aime, la suive. À 51 ans, Isabelle Charles est une passionnée de sport. Par tous les temps, elle court 3 fois par semaine. Séparée du père de ses enfants, elle cherche à retrouver l'amour, mais celui qui l'accompagnera devra avoir une sacrée foulée. Je souhaite de toute façon quelqu'un de sportif, ça c'est sûr, parce que je trouve que le sport, ça permet plein de choses. Ça permet d'être ensemble dans l'effort, ça permet d'être ensemble quand on se repose, ça permet, enfin bref, le sport ouvre toutes les portes. Depuis 8 mois, elle a mis une annonce sur un site de rencontre, mais pas n'importe lequel, il n'y a que des sportifs. Ici, on se drague à grands coups de photos de compétition. Isabelle peut même cibler le type de sport de ses prétendants. Je le mets de manière ciblée, ce qui permet aux gens, lorsqu'ils vont eux-mêmes regarder les critères, se rapprocher même encore au mieux de ce que je suis et de ce qu'ils sont. En France, il y a 14 millions de célibataires et la moitié d'entre eux fréquentent les sites de rencontres sur Internet. Mais aujourd'hui, la grande tendance, c'est de chercher l'amour à son image. Résultat, de plus en plus de sites vous proposent de cibler celui ou celle qui vous ressemble le plus. Les ronds avec les ronds, les beaux restent entre beaux, un site pour chaque critère physique. Amoureux du cuir et des grosses cylindrées, ce site de rencontre entre motards vous promet des amours vrombissantes. Ici, les propriétaires de chiens viennent se séduire par tout interposé. Et pour trouver la recette du bonheur, certains misent sur la passion de la cuisine. Pour les repas de famille, pas d'inquiétude, on peut choisir les opinions politiques du futur conjoint. Qui se ressemble, s'assemble. Un adage qui pour ce couple a fonctionné. Leur point commun est contenu dans cette bouteille de Porto. Cette bouteille elle est spéciale parce qu'en fait c'était la bouteille de notre mariage. C'était un beau clin d'œil pour le pays et pour notre mariage religieux qui est au Portugal. Car c'est leur origine portugaise qui les a réunis sur ce même site internet il y a 5 ans. Même valeurs, même styles musicaux, même attachement à la famille. Une rencontre en terrain connu. C'est comme si on n'avait pas besoin vraiment de commencer la relation, on avait déjà vécu 1 an ensemble, quoi. Donc c'est sûr que ça aide, on se projette plus vite vers l'avant. Et c'est bien sûr au Portugal qu'ils se sont mariés l'été dernier. Ils sont magnifiques. Tu as le bouquet? Ah, il y a le bouquet, ouais. 200 personnes, des familles qui se sont tout de suite bien entendues et une vie à deux que Lucie démarre plus sereine. C'est aussi la stabilité. Je sais où je vais, ça rassure. Enfin, moi personnellement, ça m'a plutôt rassuré. Mais pour cette sociologue, ce ne sont pas les ressemblances qui font durer l'amour. C'est important de se comprendre sur les ressemblances. Mais en même temps, ce qui nous attire et ce qui nous retient, c'est vraiment une différence. C'est-à-dire que c'est une manière d'être, de faire et de penser qui nous intrigue, qui nous passionne et qui nous attire. Zéro désaccord en vue pour Miguel et Lucie Silva. Ils savent déjà où ils passeront leurs premières vacances de jeunes mariés.